Cette semaine, vous êtes sans doute au courant qu'on a entendu beaucoup parler des pitous, des chiens, et des chiens dangereux particulièrement qui ont agressé des personnes dans différentes régions de la province. Il y en a même un qui a été, comme vous pouvez voir ici, ils ont même été obligés de le tirer à cause de son agression. Alors, de plus en plus, on est en train de parler justement de ces chiens-là. De plus en plus, les villes sont en train de se demander qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, quel règlement adopter pour prévenir ces choses-là. Donc, on est très conscient de la dangerosité de certains animaux. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a plus dangereux que les pitbulls. Il y a aussi les lions, qui sont encore beaucoup plus dangereux. Vous êtes d'accord avec moi? Mais vous allez me dire, des lions, il n'y en a pas beaucoup à Bécomo. C'est pas très, très dangereux. Erreur. Erreur. Il y en a un qui rôde. Et il est extrêmement dangereux. Alors, on m'a demandé dernièrement de faire une série de messages sur la guerre spirituelle, sur la lutte spirituelle. Comment être victorieux de l'ennemi dans notre vie. Alors, j'ai commencé à réfléchir, à prier là-dessus. J'ai déjà commencé à vous parler de ça il y a 2 semaines. Et je continue sur cette lancée-là. Et probablement que la manière que j'ai choisi de l'aborder est un peu surprenante. On pourrait s'attendre à d'autres genres de messages, mais c'est ce que Dieu m'a mis à cœur de vous parler de ce que je vais vous parler ce matin. Je pense que c'est très pertinent. Alors, au dernier message, je vous ai dit que je croyais qu'il y avait 7 portes d'entrée au diable dans notre vie. Je n'en ferai pas une doctrine. Quelqu'un pourra en trouver 8, 9, 6. Ça dépend comment on classe les choses. Alors, je ne prétends pas avoir une révélation divine du 7 portes. Mais disons que je l'ai classé comme ça et je suis à l'aise à présenter qu'il y a effectivement 7 portes. Alors, j'aimerais vous présenter ce matin 3 d'entre elles. Comment est-ce que l'ennemi peut rentrer dans notre vie? Comment il peut nous influencer, nous affecter? Mais avant, j'aimerais vous parler un petit peu de lui. Alors, c'est toujours la même chose quand vient le temps. Non, mais t'es malade. Un lion, c'est pas un jouet. Un jour ou l'autre, il va nous manger tout cru. Alors, c'était dans le film d'animation Le Roi Lion. Il semble qu'il avait bien compris le danger du lion. Si tu vois les dents du lion, ne pense pas qu'il sourit pour toi. Oups, excusez. Alors, il n'y avait pas autre chose, oui. Fais peur au lion avant qu'il ne te fasse peur. Alors, je ne sais pas s'il avait eu une mauvaise expérience. Est-ce que vous pouvez lire ça? Quand dans une cage, on enferme un lion affamé, un homme affamé et une côtelette, ce n'est jamais la côtelette qui gagne. Je ne sais pas ce qu'on doit déduire comme vérité spirituelle de ça, mais je l'ai trouvé amusante. Alors, le lion et le veau devraient se coucher côte à côte. Oui, c'est ce qu'on espère dans le millénium. Mais le veau ne dormirait pas beaucoup. Effectivement. Et nous non plus. Alors, voilà, on nous a un peu présenté, ça ne travaille pas bien. On nous a présenté qui est le lion, qu'est-ce qu'il peut faire et qu'il faut le prendre au sérieux. Il rôde constamment. Quand on est ensemble comme ça, il a beaucoup moins de succès. Mais c'est quand on est chacun chez soi, quand on est isolé dans le reste de la semaine, c'est là qu'il est un expert dans les coins sombres. Hein. Il nous attend dans les coins sombres, dans les coins isolés. C'est un bon boxeur. Il sait bien nous prendre dans le coin.
Hein? C'est l'isolement qu'il faut se méfier. Il a très peu de pouvoir quand on est tous ensemble, quand on est en train de s'exhorter et tout ça. Et là, la puissance du Saint-Esprit vient facilement dans ces moments-là. Mais c'est quand on est chacun chez soi, quand on est indépendant, isolé, là, il faut se méfier. C'est là qu'il s'approche la plupart du temps de nous. Alors, il faut que nous surveillions nos issues. Mais j'aimerais tout de suite vous dire, vous savez, imaginez que vous avez 7 portes à barrer dans votre maison. Des fois, on en a 2, on a des fenêtres ouvertes, et puis avant de sortir, on barre la porte, puis là, on est dehors, on regarde notre maison, puis on s'aperçoit, oups, il y a une fenêtre que j'ai oublié de fermer, il y a celle-ci que j'ai oublié de baisser, puis la porte, c'est vrai, la porte d'en arrière, la porte du jardin, j'ai oublié de la barrer. Alors, de vous présenter 7 portes d'issue qu'il faut surveiller, qu'il faut bien fermer, eh bien, ça peut être ou ça peut sembler, pour beaucoup d'entre nous, considérable et effectivement, ça l'est. C'est tout un défi de gérer 7 portes dans notre vie, d'être vigilant sur ce côté-là, de bien surveiller. Et tout de suite, en partant, vous pouvez vous dire, j'y arriverai jamais. Évidemment, on a besoin de la grâce. Moi-même, en regardant ce que je vais vous dire, je me dis, wow. Mais au moins, une fois qu'on le sait, une fois qu'on connaît nos portes, une fois qu'on les a identifiées, nous, la nôtre, elle n'est pas difficile à identifier, elle est rouge. Je suis très content qu'elle soit rouge parce que ça me permet de prêcher l'Évangile facilement. Mais chacun de nous, on doit identifier les portes. Une fois qu'elles sont bien identifiées, eh bien, c'est beaucoup plus facile de les surveiller, d'avoir la bonne clé pour les sceller, pour les fermer. Alors, je ne voudrais pas que vous soyez découragés par le nombre de portes ce matin, à regarder puis à voir, mais j'aimerais juste vous aider un peu. On devrait s'aider ensemble, justement être vigilants, à ne pas laisser nos portes ouvertes. C'est vrai pour les choses, les biens matériels. Personne ici, ou en tout cas à moins d'être vraiment inconscient, je pense, c'est vrai qu'on cherche à barrer nos choses parce qu'il y a des gens qui regardent dans les autos, qui sont prêts à fouiller dans les maisons, qui sont prêts à voler des choses, qui ne surveillent que ça. C'est vrai au niveau physique, mais c'est encore plus vrai dans le domaine spirituel. Le diable veut nous voler des choses. Le diable veut ravager, veut détruire, veut nous attrister. Et il faut surveiller nos issues. Alors, première porte, de belles portes, eh bien, c'est la porte de la souffrance. La souffrance, ça implique la douleur, hein? Souffrance, douleur. Il peut y avoir des nuances, mais ce qui implique la maladie, bien sûr, les blessures, ce qui implique la fatigue, ce qui implique aussi la méchanceté. Je vais vous dire comment tout ça, finalement, se rassemble, parce que le thème, c'est la douleur. Alors, on va regarder ça dans la parole aussi. Je vais vous donner au fur et à mesure des versets qui confirment. Mais au point de départ, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la douleur ou la souffrance nous rend vulnérables? Alors, il y en a qui pourraient me dire, oui, mais l'apôtre Paul, justement, Dieu avait prévu une écharde dans la chair chez lui, quelque chose qu'il vraiment, on sait ce que c'est une écharpe dans la chair, hein? Un éclit, lui, ça semble être assez gros, à part ça, comme éclit de bois, et que ça devait être souffrant. Alors, quelqu'un pourrait me contredire et dire, mais pour l'apôtre Paul, c'était même une source de bénédiction, sa faiblesse, sa douleur, sa souffrance. Pour lui, oui, parce qu'il avait su dépendre de Dieu, puisqu'il a pu dire, c'est quand je suis faible que je suis fort. Mais
avant d'en arriver à cette maturité-là, de reconnaître que Dieu peut même se servir de notre faiblesse pour se manifester au travers de cette faiblesse-là, il ne faut pas non plus aller sur l'autre extrême et de penser que la douleur, la souffrance n'est pas quelque chose que le diable ne peut pas utiliser dans notre vie. Prenez juste la douleur au niveau le plus infime, la fatigue. Oui, là, mais quand on parle de douleur, j'aurais pu parler aussi de l'inconfort. Vous savez comment est-ce que c'est quand on ne se sent pas bien? Il y a quelque chose dans... Il y a des cheveux dans le cou et tu es là. Est-ce que ça se pourrait que ça permette au diable de se servir de nous ou de modifier notre caractère, de modifier notre attitude et de faire sortir des choses qui ne sont pas belles de notre vie? Oui. L'inconfort fait que le diable, lui, il veut nous placer dans des situations d'inconfort. Quand on est très attaché au Seigneur, on va savoir comment gérer l'inconfort. Mais beaucoup vont tomber à cause de l'inconfort dans des mauvaises attitudes, dans des réactions, dans des paroles, dans des remarques, dans des plaintes, qui sont tous certaines formes de péché. Alors, est-ce qu'il faut se livrer à l'inconfort? Est-ce qu'il faut se livrer à la maladie? Est-ce qu'il faut se livrer à la souffrance parce qu'on est spirituel? Non. Il faut faire attention. Est-ce que je suis en train de parler d'un matérialisme? Est-ce que je suis en train de dire aux chrétiens qu'ils devraient s'entourer de s'emmitoufler? En quelque sorte, oui. Si je prends juste la fatigue, êtes-vous d'accord avec moi que quand les enfants commencent à être pleurnichards, quand ils commencent à être impatients, irritables, qu'est-ce que vous dites dans ce temps-là? Ils sont fatigués. La fatigue les expose à toutes sortes de mauvais comportements. Vous êtes d'accord avec ça? Mais est-ce que vous pensez sérieusement que la fatigue ne nous atteint plus quand on est adulte? Pourtant, il y a beaucoup d'adultes qui ont l'impression qu'ils peuvent être fatigués, qu'ils peuvent aller jusqu'au bout du rouleau, qu'ils peuvent ne pas se reposer, qu'ils peuvent travailler 7 jours sur 7 sans jamais arrêter et penser qu'ils vont pouvoir continuer à marcher avec Dieu dans la sainteté. Je ne sais pas si vous êtes en train de réaliser que vous avez besoin de repos. Vous avez besoin d'un certain confort. Si Dieu veut nous appeler dans une situation d'inconfort, ce sera à lui de diriger ça. Ce n'est pas à nous de nous placer volontairement. Je ne suis pas obligé aujourd'hui, pour que vous soyez vraiment concentrés spirituels, de mettre des chaises de fakir dans le sanctuaire. Vous n'êtes pas obligé de vous asseoir sur un banc de bois dur et très inconfortable. Tant qu'on le peut, on cherche le confort et c'est correct. Et c'est bien. Quand on est fatigué, de prendre du repos, parce qu'on est conscient, non seulement parce qu'on ne se sent pas bien en étant fatigué, mais ce que j'aimerais élever dans votre conscience, c'est justement cette idée que je ne veux pas être fatigué parce que je ne veux pas donner accès au diable dans ma fatigue. Alors, ce que je suis en train de vous dire, finalement, c'est qu'un chrétien qui veut vraiment lutter contre l'ennemi va faire attention à son style de vie. Il va avoir une vie rangée. Il va chercher à se reposer. Il va chercher aussi à se mettre dans un certain confort. On ne parle pas nécessairement du luxe. Si Dieu le permet, ça va. Mais il va s'organiser pour avoir une vie où il est quand même confortable. Hein? Un matelas, bien dormir, c'est des choses normales. On va chercher à faire attention à la douleur, de ne pas se cogner, de ne pas se blesser. On ne va pas prendre des risques inutiles pour se blesser
Et après, vous savez comment est-ce que c'est juste d'avoir un éclis dans le doigt ou d'avoir une graine dans l'œil? Ça nous affecte tellement. Puis si quelqu'un vient nous parler, on dit « Ah, embête-moi pas ». Mais juste une petite chose comme ça. Des fois, quand on parle de lutter contre le diable, on voit des gris-gris, on voit des amulettes, on voit des porte-bonheur, on accroche toutes sortes de petites croix, des petites affaires pour se protéger parce que c'est très spirituel, c'est très mystique. Puis au nom de Jésus! Mais ce que je suis en train de vous parler, c'est quelque chose de très, très terre-à-terre. Qu'il faut soigner pour justement éviter la douleur inutile. Si Dieu dirige pour qu'on soit blessé, pour que Dieu dirige pour qu'on ait un accident, que Dieu dirige pour qu'on ait une certaine infirmité, ça va. Il peut se servir de la douleur pour nous prévenir de plus grands péchés. Il sait que ça peut nous faire pécher. Mais il sait aussi qu'il veut nous prévenir de plus grands péchés. Job est le plus bel exemple. C'est un homme de Dieu remarquable, mais dans la souffrance, il s'est mis à dire des choses qu'il n'avait jamais dit jusque-là. Alors, il faut être conscient que la souffrance, la fatigue, les blessures, la méchanceté des gens, parce que la méchanceté des gens, elle peut être physique, comme on a vu la dernière fois, elle peut être en parole aussi, et ça fait mal. Et à partir du moment où quelqu'un me crée une douleur, je suis en danger de répliquer à la douleur. D'accord? Alors, est-ce que l'ennemi peut arriver à se servir des gens autour de nous pour nous créer une douleur par la méchanceté ou la cruauté ou la violence, pour nous déstabiliser, pour faire en sorte qu'on réplique, qu'on soit aussi méchant? Bien sûr. Est-ce qu'on est conscient qu'au travers de ce qui nous arrive avec les gens autour de nous, en parole ou en action, ou en regard ou en ton, que derrière tout ça, derrière la scène, il y a le diable qui veut nous déstabiliser, qui veut nous faire pécher, qui veut nous rendre coupables. Alors, il faut être vigilant. Il faut essayer le plus possible de fermer cette porte de la souffrance dans notre vie. C'est pour ça qu'on prie aussi lorsqu'on est malade, puis qu'on veut guérir. C'est légitime. Parce qu'on sait combien notre caractère est vulnérable et fragile et irritable quand on a mal. Et c'est pour ça qu'il faut prier les uns pour les autres aussi, quand on voit de la souffrance dans l'Église. Parce qu'on sait que l'ennemi va pouvoir attaquer. Quand est-ce que des requins attaquent? Quand est-ce que des lions ou des hyènes se tournent autour de nous? Quand on saigne. Quand on saigne. Alors, Jésus, voyez-vous, le diable avait mis, ou c'était dirigé par Dieu, mais il était livré au diable dans cette période-là. Alors, ça dit qu'il, pendant 40 jours, il n'a pas mangé. C'était la volonté de Dieu autant que la volonté du diable. Dieu l'avait livré. Et le diable l'a fait sécher. L'a privé de nourriture parce qu'il savait créer quelque chose qui serait favorable à la tentation. Et il a amené Jésus à une faim extrême. La faim, c'est de l'inconfort. Dans la douleur, on aurait pu entrer la faim parce qu'on ne se sent pas bien quand on a faim. Et c'est là qu'il est arrivé à dire, ce serait facile pour toi de créer juste un pain, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne le fais-tu pas? Voyez-vous, l'ennemi va nous mettre dans des situations d'inconfort pour pouvoir nous tenter. Pour ce qui est de
de la violence. J'ai choisi cette image-là parce qu'évidemment, ce qui risque de nous faire le plus réagir rapidement, ce qui nous place dans une situation où on va pécher contre Dieu, où le diable va pouvoir rire de nous comme il faut, c'est la violence qu'on nous fait, sous quelque forme que ce soit. Mais qu'est-ce que ce dessin-là nous montre? C'est que la violence génère nécessairement la violence. Et ce n'est pas une solution. Nous, ce ne sera pas une solution. Alors, vous voyez la première porte? Donc, on sait ce qu'on a à faire un peu plus maintenant pour prévenir la fatigue, les blessures, la souffrance. Maintenant, il faut aborder la deuxième porte. Surveillons nos portes. Quelle est cette porte? La porte, bien sûr, de l'orgueil. Est-ce que dans la parole, on voit que l'orgueil est une très, très grande porte, même je dirais une porte patio, de la tentation? Alors, je n'ai pas trouvé de verset clair, mais ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas, c'est que c'est moi, je n'ai pas trouvé, tout simplement, de verset clair qui montre que l'orgueil est une porte, très grande porte. Mais j'en suis absolument convaincu que c'est une immense porte pour que le diable entre dans notre vie. J'ai un exemple, d'ailleurs, très, très clair. Quand le diable a voulu tenter Jésus, où est-ce qu'il l'a emmené? Oui, il l'a emmené dans le désert, mais la Bible dit plus que c'est le Saint-Esprit qui l'a emmené dans le désert. Il l'a emmené en haut. Dans deux d'entre elles, de ces épreuves-là qu'on a, parce qu'il devait en avoir plus, mais une fois, il l'a monté sur la plus haute montagne, et l'autre, il l'a monté sur le temple, la plus haute partie du temple. Parce que ça, c'est le plan du diable. Nous monter, nous faire grimper. L'ennemi aime nous provoquer. Tu n'es pas capable, hein? Tu n'es pas capable de faire ça, hein? Tu n'es pas capable d'occuper cette position-là. Tu n'es pas capable d'avoir ce rendement-là. Hein? Ah oui donc, essaye donc, voir si tu prouves. Prouve donc que tu es un homme. Prends-le donc, cette responsabilité-là. C'est au-dessus de toi, mais ce n'est pas grave. Les gens vont voir combien tu es résilient. Il cherche à nous grimper. L'homme de Dieu cherche à descendre. Mais le diable cherche à nous monter. Parce qu'il faut monter quand Dieu a décidé qu'on allait monter. Mais le diable connaît le timing de Dieu. Et il sait que quand on est grimpé, parce que c'est Dieu qui nous grimpe, il n'y a pas de danger, parce que l'attitude, elle est là. Mais c'est de grimper avant que Dieu nous fasse grimper qui est extrêmement dangereux. Le diable a grimpé Jésus, il a monté Jésus sur le temple, maintenant il lui dit, jette-toi en bas. Jette-toi en bas, les anges vont être avec toi. Tu vas pouvoir avoir un beau témoignage. Tu vas pouvoir glorifier Dieu par le miracle. Hein? Ça, ce sont nos pensées parfois. Nos miracles planifiés. Le diable veut nous élever pour mieux nous faire tomber. Donc, il faut vraiment se méfier. À la fois, il ne faut pas avoir peur des défis s'ils viennent de Dieu. Mais les défis qui viennent de Dieu, ceux-là, la plupart du temps, on va devoir les relever les genoux tremblants. Néhémie nous parle, bien Néhémie et la parole nous parle plein d'orgueil. Hein? Regardez ici, mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leur nuque. Les deux vont ensemble. L'orgueil crée une sclérose au niveau du cou. Ils n'écoutèrent point les commandements de Dieu.
Pourquoi est-ce qu'il faut être humble? Parce que ça nous ouvre à l'obéissance. Dès le moment, vous savez, ce que le diable a voulu faire, c'est de prendre le trône de Dieu. Qu'est-ce qui nous inspire dans notre cœur? Qu'on prenne le trône de Dieu. Qu'on règne. Nous, on résiste au fait d'être serviteurs. On résiste d'être en bas, de se faire dire quoi faire. Mais c'est ça que Dieu veut. Dieu doit être sur le trône. Mais le diable veut nous pousser à être sur le trône, à désirer d'être sur le trône, à désirer de régner. Dieu nous encourage à dire, non, je t'encourage, va servir. Servir, tiens-toi avec les petits, fais les choses dans la discrétion, fais les choses dans les petites choses. Mais le diable, lui, nous propose toujours des grandes choses, des grands miracles, des grandes interventions, des grandes gloires. Mais ça prend toute une préparation avant d'être rendu là. Psaume 19, 13. Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil, qu'elle n'ait sur moi pas la moindre emprise au niveau même des pensées. Alors je serai intègre, innocent de grandes fautes. Dès que l'orgueil s'installe dans notre vie, on va faire des choses qui ont une grande ampleur. Il faut veiller. Psaume 33, 23 dit « Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété, l'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. » C'est pour ça que le diable veut nous emmener à être orgueilleux, parce qu'il aime voir Dieu nous châtier. Proverbe 16, 18, « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Dieu veut nous garder de l'orgueil, justement, pour pas qu'on chute. Mais l'ennemi, lui, fait tout ce qu'il peut pour nous faire chuter. Mais plus tu es bas, moins la chute est sévère. Vous êtes d'accord avec moi? Vous savez, je vous ai déjà dit dans un message que notre monde, notre relief de monde, reflète l'attitude morale, la condition morale devant Dieu. Autrefois, je crois que la terre était assez plate, assez uniforme. Mais depuis la chute, surtout depuis le déluge, Dieu a permis que notre monde soit composé de vallées et de montagnes. Parce que c'est là pour illustrer le bien et le mal, tout ce qui est de Dieu et tout ce qui est contre Dieu. Et c'est pour ça que même dans le millénium, il dit, je vais aplanir toute montagne et je vais relever toute vallée. Nos villes reflètent l'attitude des hommes. C'est que les hommes, il y a des choses, il y a des raisons pourquoi on peut faire des immeubles, des gratte-ciel. On dit un gratte-ciel, j'aime le terme. Ça gratte le ciel. C'est assez haut. Ça nous rappelle quelque chose, hein, Babel. Mais, les hommes construisent en hauteur, il y a des raisons pour ça. Ça coûte moins cher en hauteur. Ils ont une plus belle visibilité, les communications sont meilleures. Il y a des raisons concrètes, mais au-delà de ça, il y a toute cette comparaison des voisins gonflables. Ça joue au niveau des immeubles aussi. Mon immeuble va être plus grand que l'autre. Mon gratte-ciel va être plus haut. Et c'est la compétition de qui va avoir le plus haut. Mais c'est exactement ce que les hommes désirent. Ça, c'est ce que les sociétés désirent. C'est ce que les architectes désirent. Mais en réalité, ça reflète tout ce que les hommes veulent, c'est dépasser les autres. Ça, c'est la ville du monde. Un jour, Dieu va prendre tout ça, puis il va renverser tout ça. Il va écraser tout ça. Parce que ça lui pue au nez. Physiquement, on voit comment les gens sont. Dans leurs immeubles, dans nos villes, on voit le cœur de l'homme quand on sait regarder. On voit la fierté, l'arrogance. Ce n'est pas pour honorer Dieu. Si encore c'était pour honorer Dieu que ces gens-là faisaient ça. Mais ce n'est pas pour ça que les gens font ça.
c'est pour pouvoir dire, c'est moi qui l'ai bâti. C'est moi le meilleur. Alors, quand on regarde nos villes, qu'on puisse se rappeler comment Dieu voit les villes, comment Dieu voit le cœur de l'homme. Alors, il y a des gens qui mettent leur gloire dans la moustache. Il y a différentes choses. Il y a toutes sortes de choses que les gens peuvent mettre leur gloire ou leur orgueil ou leur fierté. Alors, il y en a que c'est dans ça. Il y en a d'autres que c'est dans leur QI, qu'ils sont tellement fiers d'être brillants, d'apprendre tout de suite. Il y en a d'autres que c'est dans leurs pièces de monnaie les plus anciennes. Et on peut étirer la longueur de tout ça. Il y en a que c'est les paires de lunettes, l'autre c'est les sifflets, l'autre c'est les tasses, l'autre c'est les cuillères avec des insignes de toutes les villes du monde entier. Il y a toutes sortes de fiertés. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Bien, ici, c'est une citation d'un écrivain persan qui dit l'anecdote suivante. Il dit... il avait l'habitude de se lever, il dit que ça le concerne lui-même, il avait l'habitude de se lever la nuit pour veiller, prier et lire quelques ouvrages religieux. Une nuit, son père s'étant levé, le trouva ainsi. « Que fais-tu? Pourquoi ne dors-tu pas? »« Vois, répondit-il, tous les autres enfants sont plongés dans un profond sommeil qui n'a rien de religieux, tandis que moi, je veille pour louer Dieu. » « Mon fils, répliqua le père, je pense qu'il te vaudrait mieux dormir d'un sommeil qui n'aurait rien de religieux que de te tenir éveillé pour trouver à redire à tes frères. Sache que ta piété, elle, n'est nullement religieuse. Prenons garde de ne pas nous vanter de notre piété pour juger les autres. Même de la piété, même de la lecture de la Bible, même de la prière, notre cœur méchant peut en trouver un sujet d'orgueil. 1 Corinthiens 4,7, quel est le secret de la guérison de l'orgueil pour pas que le diable puisse entrer par là? Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? De savoir qu'on est le fruit de Dieu, que c'est lui qui nous a constitués depuis le sein de notre mère. Pourquoi est-ce qu'on s'enflerait d'orgueil? Il s'agit juste d'être reconnaissant de ce que Dieu nous a donné, c'est tout. Ou de ce qu'il ne nous a pas donné. Ça, c'est plus dur. Psaume 56, 10. De quoi doit-on se glorifier? Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. C'est ça qui est notre sujet de gloire, parce que c'est ça qui nous sauve. 2 Corinthiens 11, 30. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Parce qu'elle m'empêche de me mettre en valeur et qu'à ce moment-là, c'est Dieu qui va se mettre en valeur au travers de nous. Galates 6, 14, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Tout ce dont on était fier avant devrait pour nous être de la boue. Une autre belle porte, la porte de l'envie. Je vais terminer avec cette porte, et non la moindre. Peut-être que celle-là, c'est même la porte de garage. Dieu nous appelle au contentement. Le diable, lui, nous appelle à la convoitise, à l'envie. Dieu désire nous remplir de joie, le diable désire nous remplir de tristesse. Dieu veut que nous apprécions ce qu'il nous a déjà donné, mais le diable veut que nous apprécions ce que nous n'avons pas encore reçu.
Ça vient de moi. J'ai essayé de faire une petite citation, moi aussi. Bon. L'envie est une passion qui ne connaît point le repos. L'envie est un bourreau qui punit sur le champ ceux qui en sont possédés. Où est-ce que je dois aller? Par là, non, par là. L'envie est une passion honteuse qui ne peut compatir avec la générosité. On appelle ça la jalousie. L'ami vrai, c'est celui qui sait regarder sans envie notre bonheur. Publicité et envie font bon ménage et ne divorcent que rarement. J'ai voulu marquer cela parce que le diable travaille très très fort autour de nous pour créer de l'envie. Il nous harcèle continuellement avec tous les panneaux qu'on voit, avec tout ce qu'on voit de publicité. Il n'y a rien qui peut être dit simplement dans notre monde sans avoir une publicité attachée à ça. Continuellement, on est bombardé. Continuellement, jour et nuit, le diable travaille pour nous amener à envier. Et si on pense qu'on n'est pas affecté, Proverbe 14:30, un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Qu'est-ce qui donne le cancer aux gens? Jamais un médecin va vous dire l'envie. Mais c'est ce que Dieu dit. Matthieu 27:18, voyez ce que l'envie peut faire. Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Qui est qualifié pour le royaume de Dieu dans ce cas-là? Personne. C'est pour ça qu'on a besoin de Jésus. Si j'ai juste besoin d'être envieux pour être disqualifié du ciel, mais je suis perdu. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Juste avant la haine vient l'envie. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. La guérison que nous avons besoin ce matin, la porte que nous avons besoin de fermer ce matin, c'est la porte de l'envie. C'est le contentement que nous avons besoin. Ah là là. Les soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Contentez-vous de votre salaire. Philippiens 4:11, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. C'est pour ça que dans les réunions de prière, on ne vient pas premièrement prier pour nos besoins. Non, parce que même, à la limite, on devrait être capable de dire, si c'est ça que le Seigneur veut que je vive, eh bien, je vais en être content. 1 Timothée 6:6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Hébreux 13:5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Mais par l'envie, le diable veut créer toutes sortes de mal à l'aise dans notre vie. Il veut nous emmener dans toutes sortes de directions. On veut connaître, c'est où la volonté de Dieu? C'est où la volonté de Dieu? C'est le contentement. L'envie va t'emmener partout.
Et pour moi, c'est pareil. Être content, c'est apprécier notre part, mais c'est aussi se réjouir de la part des autres. Est-ce qu'on est capable vraiment, quand les autres ont des dons qu'on n'a pas, quand ils reçoivent des bénédictions qu'on n'a pas reçues, quand ils ont des privilèges qui ne sont pas les nôtres, est-ce qu'on est capable de vraiment, est-ce que je suis capable de me réjouir, de dire Amen. Amen. Cette Église-là a plus de conversion que nous. Amen. Dieu travaille plus dans la vie de tel frère, telle sœur. Amen. J'ai de la misère avec ça. Je dois l'apprendre. Pourquoi vouloir quelque chose de plus quand on ne sait même pas profiter de ce que l'on a? Dieu nous a donné plein de choses dans notre vie. Si on fait juste regarder ce qu'on a finalement, imaginez tout le confort qu'on a dans nos maisons maintenant, mais on devrait être les gens les plus heureux du monde. Imaginez si on devait nous enlever sécheuse et laveuse. Vous imaginez-vous retourner au lavoir? Qui se réjouirait? Est-ce que vous auriez raison de vous plaindre, de dire « Ah non, pas encore ». Je peux vous garantir qu'on irait moins souvent chez Walmart, puis on irait moins souvent dans tous les magasins s'il fallait frotter tout ça soi-même. C'est tout un privilège qu'on a, tout un confort que Dieu nous a donné au travers de l'intelligence des hommes. Imaginez faire la cuisine sans cuisinière. Mais quand on enlève la cuisinière, il ne reste plus rien. Qu'est-ce qu'on va manger sans cuisinière? On est. Mais qui est en train de louer Dieu pour sa cuisinière? Tomber à genoux devant, « Oh, merci Seigneur pour ma cuisinière. Elle m'évite tellement de problèmes. » Oui, mais elle est vieille. Oui, mais elle a des ronds. Elle n'est pas encastrée. Oui, mais ce n'est pas un convecteur ou ce n'est pas un injecteur ou je ne sais pas quelle terre. En tout cas, avant, il mangeait sur la terre. Oui, les autos, les planchers, n'importe quoi, les petites manivelles qui ouvrent. T'sais. Avant, tu avais les fenêtres qui étaient comme ça, là, qui n'étaient pas ajustées tellement dans les cadres. Vous vous souvenez pas? Des fenêtres guillotines qui guillotinaient plus rien. Alors, quand vous commencez à calculer toutes les choses qui vous rendent la vie plus agréable, vos matelas, n'importe quoi, vos commodes pour votre linge, n'importe quoi, votre brosse à dents, je ne sais pas comment ils faisaient avant les gens. Mais tu sais, on va passer pour des fous. Le gars, il fait « Wow, si tu savais quel bonheur que j'ai dans ma vie ce matin! » Avec ma brosse à dents. Sérieusement, on ne sait plus regarder tout ce que Dieu nous a donné, mais il nous faut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et c'est un piège du diable. Et quand on en a beaucoup, après, on a plein de soucis. C'est la prochaine porte, je vais vous parler. Les soucis et l'inquiétude. Prions. Seigneur, que tu puisses bénir ta parole ce matin, que tu nous édifies, que tu nous fortifies, que tu nous aides à fermer ces portes-là. Dans le nom de Jésus. Amen.